Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 14 juin 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, justement chapitre 14. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'exhortation des apôtres Paul et Barnabas à l'église, ou bien aux églises de Lystre, d'Icône et d'Antioche, où ils leur ont fait savoir que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, et qu'ils les ont donc exhortés à persévérer dans la foi. Eux-mêmes étant passés par la persécution, l'apôtre Paul lui-même étant passé par la lapidation, car au verset 19, nous avons clairement vu que pendant qu'ils étaient à Lystre, les hommes juifs sont venus de différentes contrées pour venir là, les soulever la foule afin que ceux-ci soient persécutés. Et ils sont allés, ils sont arrivés au bout de leur manœuvre jusqu'à ce qu'ils ont lapidé l'apôtre Paul le laissant pour mort. Mais le Seigneur a fait grâce pour qu'ils reviennent à lui. Alors, étant donc des témoignages, ayant eux-mêmes subi ces choses, leur parole a donc la vie. Leur parole porte une puissance. Ils peuvent donc annoncer aux frères que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, car eux-mêmes ayant vécu cela, et eux-mêmes maintenant pouvant être des témoins, et leur vie pouvant servir de témoignage pour le Seigneur. Alors, ça c'est ce que nous avons vu dans le verset 22. Et Lystre, justement, faisait partie des villes où ils sont passés fortifier les frères. Souvent que c'est de Lystre qu'ils avaient dû quitter, justement suite à la lapidation de l'apôtre Paul. Ils sont retournés d'abord à Derbe, où ils ont fait quelques disciples. Ils ont continué l'œuvre du Seigneur. Là aussi, on avait été encouragés de ce que ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas les persécutions qui doivent nous freiner, mais nous empêcher de continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Mais nous devons tenir ferme. Et ils ont continué, ils sont allés à Derbe, ils ont annoncé l'évangile avant de revenir encore une fois de plus à Lystre. C'est là qu'il avait été lapidé, mais il revient quand même. Parce qu'il faut continuer l'œuvre du Seigneur, il faut s'occuper des frères et sœurs, il faut rendre le ministère, il faut voir où se trouvent les frères et sœurs, comment est-ce qu'ils se portent, comment vont leur foi. Alors ils sont retournés à Lystre, à Icône et à Antioche. Et ce n'est pas seulement à Lystre qu'ils avaient été persécutés, à Icône aussi. Et ce n'est qu'à Antioche là-bas que le Seigneur leur a fait grâce. Mais sinon, dans tous les autres contrées, ils ont été persécutés. Mais ils continuent à faire leur œuvre. C'est un encouragement véritablement pour nous. Alors, après avoir dit aux frères et sœurs de se fortifier dans la foi, de persévérer dans la foi, et que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, chose qui nous avait permis de comprendre que le royaume de Dieu est forcé. On avait fait le lien avec ce verset-là. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous avons vu qu'il faut être violent. Il faut être violent. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est également une violence qu'il faut que tu te fasses. En acceptant d'abandonner ce monde, d'abandonner la vie, le train de vie de ce monde pour venir au Seigneur Jésus-Christ, pour venir à lui, car il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors il faut que je te fasse violence pour sortir de cette mort. Car tant que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es mort. Et pour venir à la vie véritable, à Christ. Tu ne te répands dans ta vie passée, tu l'acceptes comme Seigneur le Sauveur, sincèrement et honnêtement. Et de tout ton cœur, il t'accordera son esprit, qui est le gage de la vie éternelle. Ensuite, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection lorsque tu sortiras des eaux. Alors, nous continuons. Ici donc, au verset 23 que nous allons lire aujourd'hui, qu'est-ce que les Écritures déclarent? Je vais le lire. Ils désignaient des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Je lis le verset 23. Ils désignaient des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Donc, les apôtres, souvenez-nous que tous ces contrées où ils sont passés sont des jeunes églises. Ce sont des jeunes églises parce qu'ils sont passés là d'établis, ils sont passés, ils ont prêché l'évangile et les gens ont donné au Seigneur. Et ils ont commencé à se réunir comme ça tout simplement. Donc ce sont des jeunes églises. Et maintenant, quand ils sont quittés de ces villes pour aller dans d'autres villes, entre-temps, il y a eu
un certain temps qui s'est écoulé. Donc quand ils reviennent, les frères ont déjà acquis quand même une certaine maturité dans la foi, alors ils peuvent maintenant établir des anciens. Et même là où on connaît en partie, et même là où ceux qui ne connaissent pas encore, le Saint-Esprit va continuer à œuvrer avec eux. Alors ils reviennent maintenant avec l'autorité apostolique qu'ils ont, ils peuvent maintenant établir des anciens. Ils peuvent établir des anciens. Et ce n'est pas dans le sens que chacun des anciens puisse fonder sa dénomination, non. Si on parle de liste, tous les chrétiens dans la vie de liste, c'est eux qui forment l'église à liste. Quand on parle d'Antioche, les chrétiens d'Antioche, c'est eux qui forment l'église d'Antioche. Quand on parle de Dèvres, c'est tous les chrétiens de Dèvres, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que forcément ils se réunissent à un seul endroit, mais on dit bien qu'ils ont établi les anciens dans chaque église. Alors, certains se réunissent dans la maison. Donc, on dit ici, et après avoir prié et jeûné, ils ont établi les anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, cela nous montre une indication que l'on peut faire en ce qui concerne l'établissement des anciens, c'est-à-dire prier et jeûner. Et on voit que la prière et le jeûne même vient après l'ordination. Bon, pas l'ordination, après l'établissement. Récemment, utilisons les thèmes bibliques. Après l'établissement, ils ont établi les anciens et ensuite ils ont prié et jeûné. Donc, ils ont prié et jeûné maintenant pour recommander le ministère, pour recommander cette œuvre qu'ils allaient faire envers les saints. Car c'est un service. Être établi ancien, c'est un service que l'on rend aux saints. Alors, après avoir prié et jeûné, il est recommandé au Seigneur, en qui ils avaient cru. Donc, on voit qu'une fois de plus, c'est une jeune église. Quand on dit en qui ils avaient cru, donc c'est une jeune église. Mais le Seigneur va faire le reste. Souvenons que l'eunuque éthiopien, le ministre de Candace, qui était venu à Jérusalem pour adorer, il est retourné en Éthiopie sans avoir une direction particulière, sans être accompagné par Philippe. Étant le seul même d'ailleurs, on peut presque dire le seul qui véritablement a donné sa vie au Seigneur, qui est rentré en Éthiopie. Alors mais comment va-t-il faire pour que l'Éthiopie, pour apporter la bonne nouvelle, le message qu'il a reçu, tous les enseignements qu'il a reçus de Philippe à Éthiopie, comment va-t-il faire? Le Saint-Esprit va le conduire. Et finalement, le Saint-Esprit va aussi le conduire à établir les anciens. Et jusqu'aujourd'hui, l'Éthiopie est l'un des pays les plus chrétiens au monde, non seulement judaïque, mais aussi chrétien. On peut comprendre et voir que l'unique éthiopien a travaillé, non seulement lui, mais tous ceux qui l'ont suivi. Donc le Saint-Esprit à l'œuvre, c'est lui qui bâtit son église, c'est le Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Il est fidèle et digne de confiance. Donc, on établit les anciens en qui ils avaient cru. Toi donc, est-ce que tu crois? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, comme j'ai dit tout à l'heure, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. C'est la grâce qu'il accorde à tous les hommes. Son salut est disponible, mais c'est à l'homme de l'accepter, de le prendre. Et tout homme qui accepte le salut de Christ est sage. Mais tout homme qui refuse n'est pas sage, car que fera-t-il le jour du jugement? Il n'aura pas d'excuse. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.